Excusez-moi, c'est vous les enjoliveuses? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le circuit de l'Ouest parisien à Dreux pour Rallye Jeune. Rallye Jeune, c'est quoi? En fait, depuis 1994, la FFSA, la Fédération Française de Sport Automobile, organise la sélection Rallye Jeune, qui est une opération de détection de talents, de pilotes de rallye, dont ont été issus notamment quelques pilotes connus comme Sébastien Ogier, Adrien Fourmeau et Sébastien Loeb. Donc on est là aujourd'hui, vous voyez les voitures derrière moi, pour participer à une des étapes, une des épreuves de sélection. Donc cette année il y a 4 sélections, la première ici au circuit de l'Ouest parisien et les vraies sélections ont lieu ce week-end et nous on est là la veille pour faire un peu le même parcours de sélection que je vais vous expliquer. Cette année, il y a 4 dates de sélection. La première, c'est ce week-end ici sur le circuit de l'Ouest parisien à Dreux. Les suivantes, ça aura lieu au Géoparc à Saint-Dié-des-Vosges, au circuit Actua Karting à Lyon et enfin à Lédenon à Nîmes. Et la grande finale se déroulera à Nîmes. Pour les dates, je vous invite à vous rendre sur le site de Rallye Jeune, c'est très bien expliqué. Et surtout, ce qui est assez fou, c'est que cette journée de sélection, le billet d'entrée pour y participer, ça coûte 20 €. Et tout ce qu'il faut, c'est être français, âgé entre 18 et 25 ans et titulaire du permis B. Donc moi, vu mon grand âge, je serais même pas normalement censé y participer. Mais aujourd'hui, ils font une petite exception. À la fin, la finale permet d'élire 2 lauréats des 4 journées de sélection. Et ces 2 gagnants intègrent la team Rallye Jeune Yako FFSA et sont accompagnés, ils participent à la coupe Stellantis de Rallye 4 du championnat de France des rallyes. Et à la clé, pour le meilleur des 2 lauréats dans cette coupe Stellantis, c'est un volant en championnat de France des rallyes, donc toujours accompagné. Et ça, c'est le principe donc de cet événement Rallye Jeune FFSA. Comme il nous le disait, le meilleur pilote, c'est pas forcément le champion du monde. Le meilleur pilote, il est peut-être sur son tracteur dans un champ, mais il sait pas encore qu'il est très bon pilote de rallye. Et c'est à ça que sert ce programme, c'est à vraiment détecter des nouveaux talents. Donc la sélection, comment elle se déroule? Il y a un premier degré, c'est un slalom avec un demi-tour au frein à main au bout, un retour, c'est très très court et donc c'est chronométré. Et ensuite tu as un deuxième degré qui est un parcours plus long avec des virages, etc. Aussi un demi-tour au frein à main au bout. Et ensuite pareil, le retour sur le même parcours. Et donc les meilleurs sont ceux qui feront les meilleurs temps sur les 2 circuits. On fait un truc en temps, c'est vraiment éliminatoire. Donc on a depuis plusieurs années maintenant ouvert à une deuxième participation parce que justement on sait que des fois pour pas grand chose, hein, il suffit qu'on roule sur le pied du cône et que ça se déplace de 5 cm et malheureusement voilà, c'est aussi éliminatoire parce qu'un arbre en fait il se déplace pas de 5 cm. Vraiment, c'est plutôt, Ça, je crois qu'il faut arriver avec un peu de vitesse quand même. Parce que si tu n'as pas assez de vitesse, tu tournes pas. Je vais vous présenter parce que je crois qu'on va passer la journée ensemble. Donc Clémence de Berny, les enjoliveuses, et Arnaud Taquet. Arnaud Taquet, voilà. De Arnaud Taquet, photographe, très grand photographe automobile. Voilà, un mot à ajouter, non? Ouais, très grande journaliste automobile. Ah bah oui, mais... Non, parce que écoute... Non, sur je turbo, etc. Grande pilote. Ouais, et bientôt grande professionnelle des demi-tours au frein à main. Oui, bientôt. On espère avant la fin de la journée. Pour l'instant, le problème semble être que les gens n'arrivent pas avec assez de vitesse. Et du coup, tu ne fais pas bien ton demi-tour. Bon, ça va être à nous, il va falloir mettre de la vitesse. Bon, j'ai fait un premier passage, donc un tour de reco plus un tour chronométré. Et je pensais que j'allais maîtriser le frein à main parce que ça paraît tellement facile, mais la voiture n'a même pas tourné. Je me suis planté comme une merde. Ça passe sans faire le frein à main si on prend bien large. Donc on perd 3 secondes par rapport à un bon temps au frein à main, mais on en gagne énormément par rapport à un frein à main raté. Donc on va peut-être faire ça.
ce que ça donne avec un champion du monde des rallyes. Björn Rossel. Oh ouais, il a juste fait un petit détour. Deuxième essai, comme tout le monde. Hein. Ah, joli. Là, on vient de prendre des notes sur une reconnaissance de rallye en vitesse réelle. C'est abusé. C'est impossible. Impossible. Et là, c'est la reconnaissance. Ouais, moi je croyais que c'était après avoir déjà fait deux reconnaissances. Une reconnaissance de 6 minutes à prendre des notes. Et après, la restitution, elle se fait en 3 minutes. C'est intenable. Ah, c'est propre, toi. Moi c'est Mais dégueulasse. c'était drôle de voir. Je sais même pas si je peux m'en lire. Moi non plus. Hein. 30 mètres, droite à fond, gauche, je sais pas quoi. Par contre, tout ce qui est de décrire la route, c'est pas le copilote qui donne les notes au pilote en premier lieu. Voilà, c'est l'inverse. C'est tout le temps comme ça. Là, ça va être le moment humiliant de la restitution. On met le truc et puis je vais devoir restituer. Mais en fait, je sais pas, je vais décrire la route, je pense que je vais pas regarder moi. Si, tu fais bien ton travail. Ok. Attends, il y a un trophée en jeu. Et il faut donner les infos avant que le truc il arrive. Ah bah oui, c'est pour le pilote. Mais non, mais je commence comme s'il était aveugle. Je commence à 0 ou Ok. 30 mètres, droite à fond, gauche tenir droite, 150 plus très vite, droite à fond, 30 mètres, gauche 170, droite 171, grand frein, gauche 170 à fond, tenir 100 mètres, frein 450 plus très large. T'es mort là déjà. On en est où là? Vas-y à l'œil. Là ça tourne à gauche. C'est toi après Arnaud. Bah non mais en fait une fois que t'es perdu c'est fini quoi. Bah ouais. Allez à vous là. Et ça s'est jamais. Regardez ce qu'a fait Arnaud. Regarde, Il a Dessine. dessiné c'est Mario ce que Kart. c'est flémasse. C'est Mario Kart. Ah la flémasse. Ça c'est les vraies notes. C'est impossible. Attends, c'est bon, tu vas rien comprendre. Copilote LV2. Bah non mais. En plus c'est bien écrit, on peut pas dire. Ah mais il y a des abréviations quoi. Mais c'est juste qu'on On n'a comprend pas, on n'a pas Je le vois bien code. qu'il y a des choses décrites, mais je sais pas ce que c'est. 30 mètres, droite à fond, gauche, tenir, droite à fond, gauche, 30 mètres, droite. En fait, C'est pas mal au début. mais ouais, mais dès que tu perds un truc, c'est fini. Parce que j'aurais pu... Maintenant c'est la correction. Prochain exercice, c'est le BATAC. C'est pour vraiment tester la vision périphérique et le temps de réaction. T'as des petits trucs qui s'allument et il faut les taper dès que ça s'allume et ça s'enchaîne. Oh le mec est chaud. Il est très très chaud. Ah ouais bah vas-y, défonce-toi. Non mais c'est quoi ce truc? C'est un poulpe. Bah regarde, tu veux faire mieux? 32 touches. Regardez les abonnés. Hop, 32 touches. Ouais. On est à 0,9 0,9 de réaction. Réaction de réaction. Bah c'est plutôt pas mal ouais. 32 touches en Ça, 30 secondes. c'est moyen. Allez Clément, ça toi. Non, mais alors là, moi, je vais être nulle. Ouais, 32 touches en 30 secondes. C'est ça. Le mec est un poulpe. J'ai pas filmé, il a dit combien? Je me suis fait torpiller. 24. 24 touches. Oh là, brute. Non mais c'est pas la brute mais... Il appelle la mitrailleuse. Il a 8 mains. À la différence de ce matin, on va faire un parcours qui est beaucoup plus long, un parcours sur lequel vous allez faire un passage chronométré immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de reconnaissance, vous allez monter dans les voitures, casquer. Et c'est parti.
Bon ça y est, on a fait notre passage, mais là c'est une chance et une seule. Hein. Malheureusement, et j'étais archi chaud, le tour était parfait. Au retour après le slalom, je me suis paumé avec... Il y a tellement de cônes sur la piste. Je me suis paumé, donc j'ai fait un petit détour et c'était mortel niveau chrono je pense. Mais bon, c'était très marrant quand même. Avec ces petites 208, sans ABS, sans ESP, boîte manu. Bon, clou du spectacle de la journée, pas des sélections mais pour nous, baptême en Peugeot 208 Rallye avec au volant Johan Rossel, champion du monde WRC3 2021. Ça devrait être sympa. Bonjour, sympa votre voiture. Hein? Sympa ma C'est le nouveau modèle. Ah nickel. Excellent. Merci. Régalé. Ah ouais, merci. Niveau participants en général, il y a à peu près 4000 participants sur les 4 journées de sélection, c'est assez énorme. Et par exemple, là, ce week-end, ici à Dreux, il va y avoir 500 personnes le premier jour, 500 le deuxième. Et sur les 500 qui vont faire le premier parcours de 250 mètres, ils vont ensuite en prendre que 50 ou 60 pour faire le deuxième parcours. Donc c'est assez cruel, mais en même temps, il y a tellement de participants et à la fin, il en faut 2 sur 4000 que il faut que la règle soit assez stricte. Dernière étape, on va faire ce qui se passe pour les finalistes. Donc la grande finale, c'est un tour de circuit un peu plus long avec pas mal de plots. Et là, le chrono va parler. « 48,6, 48,8. Mais ça fait 1 dixième,3. Bravo. Félicitations. Je repars avec le trophée du meilleur temps de la finale. C'était pas bien parti pourtant. 48,6, Arnaud a fait 48,8, donc sympa. Bon, c'était une journée exceptionnelle, trop cool sur ces petites 208. Écoutez, je suis assez fier quand même d'être parti avec le temps plus rapide de la finale. Je voulais souhaiter bonne chance à tous les candidats qui vont participer à ces journées de détection de talent Rallye Jeune par la FFSA. C'est très cool d'avoir découvert ça, donc merci à eux de nous avoir invités. Et puis peut-être à l'année prochaine, hein, parce que franchement ça donne envie de le refaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter. Merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.